Bonjour, voici la vidéo règle de Bora Bora. Alors nous avons un grand plateau de jeu avec la piste de score tout autour. Nous avons ici la piste des tatouages qui permet d'avoir des points de victoire et de définir l'ordre du tour. Donc chaque joueur aura un jeton à sa couleur sur cette piste-là. Nous avons ici la piste des cultes qui permet d'avoir des points de victoire et des tuiles dieux qui sont une sorte de joker. Vous avez ensuite ici une phase de décompte, c'est pour avoir des points selon le nombre de prêtres que vous avez sur votre piste de culte ou des constructions que vous aurez faites. Vous avez après le marché aux bijoux qui vont s'acheter avec des coquillages, la monnaie courante de Hawaï. Ensuite, nous allons avoir la phase objectif et nous avons le plateau où il y a les hommes qu'on peut faire venir dans notre tribu ou les femmes. Pour cela, nous avons tous aussi un plateau individuel où nous avons des espaces pouvant accueillir les hommes et les femmes du jeu. Donc il faut obligatoirement avoir un espace vide pour pouvoir placer cet homme ou cette femme. Le jeu se déroule comment? Nous avons tous 3 dés que nous allons jeter au hasard. Donc je vais faire une simulation à 2 joueurs. Donc imaginons que le joueur vert ait fait ça et le joueur rouge. Donc on va dire que le joueur vert est premier. Donc il y a des tuiles qui sont prévues à cet effet pour déterminer l'ordre du tour au début de partie. Donc le premier joueur a lancé ses 3 dés, il obtient 2, 3 et 1, 2. Et il va devoir choisir parmi les actions disponibles. Alors à 2 joueurs, nous allons retirer certaines tuiles pour avoir un peu de challenge. C'est-à-dire qu'il y a des tuiles qui servent à 3 joueurs et à 4 joueurs. Donc cela, nous allons les retirer. Donc les actions sont pouvoir se déplacer sur la terre ou la mer. Donc pour se déplacer, en début de partie, chaque joueur va poser une de ses huttes sur l'île principale. Donc il peut aller aussi bien sur les îles extérieures que l'île du milieu. Et quand il se fait, par exemple, imaginons que le joueur vert pose sa première hutte ici, à savoir chaque région a un poisson avec des points de victoire marqués dessus, qu'il obtiendra seulement en fin de partie si sa hutte est toujours sur le carré. Parce qu'un autre joueur va pouvoir mettre une autre hutte plus tard dans la partie et la décaler. Je l'expliquerai plus tard. Donc imaginons que le joueur vert est posé là, donc il est sur un terrain de bois, donc il obtiendra une ressource de bois qu'il posera sur son plateau. Le joueur rouge a exactement la même chose avec de la pierre, vous pouvez faire la même chose avec du sable, ou sur les surfaces un peu rouges, vous aurez des offrandes. Donc quand vous obtenez une ressource, vous allez le mettre sur votre plateau à ce niveau-là, où il y a les pierres, le bois et le sable de dessiner dessus. Donc vous mettrez, le joueur rouge obtient de la pierre car il est sur un emplacement de pierre, donc il mettra la pierre sur un des emplacements libres de pierre. Donc la première phase du jeu, imaginons que le joueur vert veuille faire cette action, donc se déplacer, il peut mettre un 2 ou un 3, en sachant qu'il se déplacera toujours à partir de sa première hutte posée. Ici il a un 1, donc il a 4, 5 et 6 pour pouvoir se déplacer par la mer ou par la terre. Donc là, le joueur vert a placé un dé de 2. Donc il va pouvoir prendre une de ses huttes de son plateau et se déplacer, par exemple ici, où il lui faut une valeur 1 ou supérieure. Donc s'il vient là, il prendra une offrande, qui est comme celle-ci, qu'il mettra dans son stock. Ensuite, la deuxième action, c'est recruter un homme ou une femme. Donc imaginons que le joueur rouge veuille faire cette action. Il vient mettre son dé sur cette case et donc aura le choix, étant donné la valeur du dé qui est 5, aura le choix de prendre un homme entre 1 et 5 ou une femme entre 1 et 5. Imaginons qu'il prend celle-là, donc il la mettra sur un de ses emplacements vides ici pour indiquer qu'il a pris un homme. Ensuite, la troisième action est une action de construction. La construction se fera seulement si vous avez les 2 emplacements de prix. Je m'explique.
ici, vous avez donc obtenu une pierre, le joueur rouge a obtenu une pierre. S'il mettait une hutte ici, il obtiendrait à nouveau un sable, parce que c'est une région de sable. Donc le sable, admettons qu'il le poserait là. En faisant cette action là, par exemple, il aurait le droit de faire une action construction. Donc les actions construction, on va prendre une tuile qui sont disposées, une des tuiles qui sont disposées ici, par rapport à la valeur forcément du dé. Donc ici, nous avons posé un dé de valeur 3. Donc il prendra sa tuile 3 et la placera à ce niveau-là. Pour alors, il aura le droit à une action feu. Les actions feu sont instituées ici. Pour l'instant, je n'en parle pas, mais je vais quand même expliquer qu'est-ce que c'est qu'une action feu. Donc on va s'occuper juste de cette ligne-là. Il aura le droit à une carte dieu ou une offrande, et un tatouage ou un coquillage. J'expliquerai à quoi ça sert plus tard. Ensuite, la prochaine action, c'est d'envoyer un prêtre. Donc c'est toujours pareil, on pose un dé et on met un prêtre donc sur la piste de culte. Donc c'est exactement pareil, nous allons prendre en compte la valeur du dé et nous poserons selon la valeur du dé le prêtre. Les prêtres sont des petits pions comme ceci. Nous en avons 4 en début de partie et donc nous le poserons par rapport à la valeur du dé. Si un autre joueur voulait poser un autre dé, il faudra qu'il soit inférieur au dé déjà posé. C'est-à-dire que ici, le joueur rouge ayant un 4, il ne pourra pas jouer ici. D'accord ? Par contre, s'il avait eu un 2, il pourrait très bien poser un autre prêtre ici. En posant un prêtre, nous avons exactement pareil que pour la construction, une action feu. Donc c'est toujours la même chose, une carte ou une offrande, plus un tatouage ou un coquillage. Donc c'est toujours au choix du joueur. Alors, imaginons, petite particularité justement sur les prêtres, imaginons que le jeu est comme ça déjà, et que le joueur rouge vient faire un 3. Et donc, il poserait un prêtre sur la case 3. Malheureusement, elle est occupée. Donc, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va reculer le pion de l'autre joueur sur l'autre case. Et ainsi de suite, imaginons que le joueur fer fasse exactement la même chose. Donc, on déplacera à nouveau. Et imaginons que le joueur rouge joue encore la même chose. Donc, il décalera et celui-ci se fera éjecter et retournera dans le stock du joueur. Voilà, ça c'est un petit jeu de pouce-pouce. Ensuite, on va les laisser ici, histoire de montrer quelques exemples. L'action suivante, ça c'est une action de troc. Donc la valeur du dé aura toute son importance. Chaque point de dé aura une action spécifique. Donc vous avez des actions qui ne coûtent que 1 point de valeur de dé. Ici par exemple, ces deux actions qui sont présentées ici, ça c'est l'action correspondante à la tuile. Ces deux actions sont l'activation des hommes ou des femmes. Donc quand vous avez des hommes, nous allons prendre en compte les tatouages qui sont indiqués ici. Et si vous avez des femmes, nous prendrons en compte les coquillages indiqués ici. Donc quand vous l'activez, vous allez la baisser d'un cran pour dire que cette personne a été activée. Et il faut savoir qu'ils ne sont activables qu'une seule et unique fois. Là par exemple, imaginons que j'utilise mes deux points pour activer mon homme et ma femme. J'aurai gagné 3 coquillages et 3 tatouages. Donc je monterai de 3 sur la piste des tatouages et j'obtiendrai 3 coquillages de la réserve générale que je mettrai dans mon stock. Alors, nous pouvons aussi, avec 2 points, obtenir des ressources qui nous permettront de compléter notre plateau de façon à pouvoir faire des constructions. Nous pouvons aussi descendre des huttes, c'est-à-dire que nous allons pouvoir prendre une de nos maisons et de la mettre tout en bas, de façon à libérer de la place et pouvoir mettre d'autres personnages. Nous pourrons aussi obtenir donc des offrandes et des cartes dieux. Alors, qu'est-ce que c'est que les cartes dieux? Les cartes dieux sont ces 5 cartes-là. Donc il y en a 5 différentes. Donc j'en ai expliqué certaines et j'en expliquerai d'autres après. Celle-ci va servir uniquement pour gagner les points des poissons immédiatement. Je m'explique. Quand nous allons faire cette action-ci,
de façon à se déplacer et à poser une hutte, nous allons pouvoir utiliser une carte dieu rouge plus une offrande, car à chaque fois qu'on utilisera une carte dieu, il faudra donner une offrande envers ces dieux pour qu'ils s'activent, et nous obtiendrons les points dès que nous placerons notre hutte sur la case. C'est-à-dire qu'ici, nous gagnerons immédiatement 4 points. D'accord? Et nous gagnerons, si nous n'avons pas été éjectés, 4 points aussi en fin de partie. De ce côté-là, je vais m'expliquer. Imaginons que je suis comme ça et que le joueur vert veuille se déployer, donc fasse cette action. Donc là, on va dire qu'il a besoin d'un 5. Donc pour l'exemple, on va mettre un 5. Donc le joueur vert va mettre un 5. Il va placer sa hutte ici. Donc décaler le joueur rouge. Donc en fin de partie, seul le joueur vert gagnera les 4 points. D'accord? Il peut en plus de ça utiliser une carte rouge avec une offrande pour gagner les 4 points immédiatement et en sachant qu'il les gagnera encore en fin de partie. Donc, les autres cartes dieu. Il y a une petite contrainte à pouvoir poser 2 dés sur la même case. Nous pouvons toujours les poser de valeur inférieure, mais jamais égale ou supérieure. Ce qui est très contraignant quand on a un 1. C'est-à-dire que là, il n'y a plus moyen de poser des dés. Donc on peut très bien utiliser une carte dieu bleue qui nous permet justement de poser un dé inférieur ou égal au dé déjà posé. Supérieur ou égal, je veux dire. Donc c'est-à-dire que là, on pourrait très bien poser un dé d'une valeur 6. Nous avons aussi des dés pourris, donc les dés 1, qui sur cette case-là, étant donné que c'est chaque point de dés qui vont nous permettre de faire des trocs, ou de quelques petites actions, ou gagner un point de victoire par point de dés. Donc en posant cette carte-ci, on va dire que ce dé vaut 6, même si ce n'est un 1. On ne retourne pas le dé, car il va bloquer les autres joueurs, mais on va considérer pendant l'action que c'est un 6. Ensuite, ces deux cartes-là, je vais les expliquer après. Donc la phase du jeu va se dérouler ainsi. Chaque joueur, l'un après l'autre, va poser ses 3 dés. Donc c'est toujours un peu pareil dans... Hop, on va dire qu'il a fait ça. Dans les scénarios à 3 joueurs ou 4 joueurs. Donc après cette phase-là, donc nous avons tous 3 actions, nous allons passer à la phase des actions des hommes et des femmes. Donc la première phase, c'est la phase A, où nous allons jouer nos 3 dés et les poser. Ensuite, vous avez la phase B, où nous allons jouer nos hommes et nos femmes. Ça, ce sera dans l'ordre que l'on veut. On peut très bien jouer le pouvoir de la femme avant le pouvoir de l'homme, ou le pouvoir de l'homme avant le pouvoir de la femme. Je vous donne un exemple. Donc imaginons que je n'ai pas cette femme-là, et je n'ai qu'un homme. Donc cet homme a le pouvoir de pouvoir prendre une femme de niveau 3 ou inférieur. Donc je peux très bien prendre une femme de niveau 3 ou inférieur. Donc je prends celle-ci et activer le pouvoir de ma femme qui me permet, que je viens de prendre, qui me permet de prendre un homme de niveau 3 ou supérieur ou inférieur. D'accord? Donc on peut très bien dire que je vais prendre celle-là. Donc voilà, là j'ai fait les pouvoirs des hommes et des femmes, de un homme et de une femme. En sachant que si vous avez 2 personnages ayant exactement le même pouvoir et ayant le même sexe, il faut bien préciser que si vous avez par exemple un homme qui peut recruter une femme ou une femme qui peut recruter une femme de niveau 3 à chaque fois, ils ne se cumulent pas. Par contre, si vous avez 2 hommes ayant exactement le même pouvoir, c'est-à-dire 2 tuiles identiques, vous allez doubler son pouvoir. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de recruter une femme de niveau 3, si j'en avais 2, je pourrais recruter une femme de niveau 6. D'accord? Donc, c'est-à-dire j'aurai le choix dans toute la palette. C'est exactement la même chose. Si vous avez un homme qui peut recruter un coquillage, si vous en avez 2 identiques, vous en reprendrez 2 coquillages. Tous les pouvoirs des hommes et des femmes sont expliqués dans la notice. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc ça, ce sera à chaque joueur, donc dans l'ordre du tour, qui vont faire cette action-là. Ensuite, nous allons établir, donc, passer sur cette phase-là du plateau. Donc nous allons déterminer qui est le premier joueur, par rapport au point de tatouage
que nous avons. Donc là, le joueur rouge obtient 2 points de victoire, donc on mettra sur la piste de score 2 points. D'accord. Ensuite, donc, il devient premier joueur parce qu'il n'a pas changé de place. Ici, donc celui qui est majoritaire sur la piste de culte obtiendra une tuile Dieu. Je vais expliquer tout de suite à quoi elles servent. Ces tuiles Dieu correspondent à n'importe quelle carte Dieu. Seulement, il n'a pas besoin de payer d'offrande, donc on peut utiliser tous les pouvoirs des cartes Dieu. Ensuite, donc nous obtenons des points de victoire aussi selon le tour, parce que nous avons 6 tours dans le jeu. Donc selon le tour, donc aux 2 premiers tours, nous obtenons 1 point de victoire par prêtre présent. Donc le joueur rouge obtiendrait 2 points de victoire et le joueur vert n'en obtiendrait qu'un seul. Ensuite, nous allons aller au marché. Donc nous allons devoir acheter des coquillages, des bijoux pardon, avec des coquillages. Et donc ce sera toujours dans le nouvel ordre du tour, c'est le premier joueur qui va choisir son coquillage à prendre. Donc nous avons les points de victoire qui nous conféreront en fin de partie ici en haut à gauche et le coup en coquillage en bas à droite. Voilà, donc nous avons, pardon, j'ai oublié une étape. Ici pour chaque construction faite pendant le premier et le deuxième tour, vous gagnez 10 points de victoire. Donc le joueur rouge ayant fait une construction, il obtiendrait 10 points de victoire, d'accord? Il obtiendrait 10 points de victoire. D'ailleurs, on va remettre les 2 points de victoire de ce prêtre. Non, c'est un petit peu utopique, mais c'est pas grave. Donc, on obtiendrait les bijoux qu'on mettrait dans le stock. Donc, chaque joueur a le droit d'acheter un seul et unique bijou. Donc, ensuite, les restes seraient défaussés. Nous obtiendrons aussi donc un objectif, en sachant qu'en début de partie, tous les joueurs en piochent 2. Au hasard, donc 2 sur fond vert et 1 sur fond très clair, qui est en règle générale un objectif beaucoup plus facile que les autres à avoir. Ici par exemple, c'est d'avoir un homme, un prêtre sur la piste des dieux et un homme. Donc là, le personnage a un homme plus 2 personnages sur la piste des dieux, donc il l'aurait fait. Donc si vous exécutez le projet, enfin cet objectif-là, intégralement sans aide, vous obtiendrez 6 points de victoire. Mais vous pouvez aussi utiliser une carte Dieu, donc la carte Dieu jaune, avec une offrande bien sûr. Toutes les cartes Dieu s'utilisent avec une offrande. Donc pour faire -1 à l'objectif. C'est-à-dire, imaginons ici, je peux par exemple supprimer l'homme ou bien supprimer le Dieu, mais au lieu d'avoir 6 points de victoire, j'en aurai 4. D'accord? C'est indiqué ici, -2 points de victoire sur l'objectif. Voilà, et donc ici c'est 2 cartes Dieu verts, donc comme celle-ci. D'ailleurs cette carte là je ne l'ai pas encore expliqué, j'aurais dû l'expliquer avant. C'était donc pour les actions des hommes et des femmes, vous pouvez faire une action d'un homme ou d'une femme 2 fois, au lieu de la faire qu'une fois. D'accord? Ensuite, après ça, donc chaque joueur va faire un de ses objectifs, et dans l'ordre du tour actuel, nous allons prendre un nouvel objectif à réaliser, que nous allons mettre dans notre stock. Nous en jouerons toujours 3. Nous allons défausser tous les hommes et les femmes, renouveler intégralement les palettes et recommencer un tour. Voilà. Donc ça c'est la base du jeu de Bora Bora. C'est un jeu très complexe. Et il y a quelque chose qui fait peur au départ. C'est cette aide de jeu qui est incorporée au plateau, qui est très très bien faite. C'est-à-dire qu'ici vous avez toutes les actions possibles de cette action-là. Ici, vous avez les explications de tous les dieux, donc comme quoi il faut donner une offrande à chaque dieu. Il y a aussi une chose que je n'ai pas dite, c'est que vous avez la possibilité de vous défausser de 2 dieux identiques pour faire le dieu que vous voulez, avec une offrande bien sûr. Il faut toujours une offrande avec les cartes. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Ça revient au même que de dépenser une tuile violette. D'accord? Et ensuite, vous avez ici le descriptif des points bonus que vous pouvez obtenir en fin de partie. Donc chaque petite tuile violette vous rapportera 2 points de victoire. Vous obtiendrez les points des tuiles poissons qui vont de 1 à 6, là où vous avez votre hutte sur l'emplacement carré. C'est-à-dire que ici c'est le joueur vert qui obtient les 4 points de victoire, le joueur rouge n'obtient rien du tout. Ensuite, vous aurez donc
les points de victoire de chaque bijou qui sont indiqués en haut à droite, donc 5, 5, 9 points, 7 points. Voilà. Ensuite, vous allez avoir aussi 6 points si vous avez réussi à faire les 9 objectifs de la partie, car au dernier tour, vous aurez fait un objectif, vous allez en récupérer donc un autre, et vous devrez faire les 3 objectifs qui vous restent. Donc autant dire que c'est pas une mince affaire. Ensuite, si vous avez obtenu 6 coquillages, c'est-à-dire que vous en aurez acheté un à chaque tour. Si vous avez rempli votre rectangle ici de toutes vos ressources, vous aurez un bonus de 6 points. Si vous avez fait toutes vos constructions sur les emplacements où il y a toutes les ressources, parce que vous ne pouvez pas faire de construction si vous n'avez pas de ressources. Imaginons que je n'ai que ça, je ne peux pas faire de construction sur cette partie-là. D'accord. Donc, ensuite, 6 points si vous avez placé, si vous avez vidé vos 12 huttes, et 6 points si vous avez rempli, c'est-à-dire si vous avez mis toutes vos huttes déjà sur les îles, et si vous avez rempli tous les emplacements avec un homme et une femme. Voilà, c'était l'explication de Bora Bora. C'est un excellent jeu de Stefan Feld et que je recommande vivement. Il y a une action que je n'ai personnellement jamais essayé, c'est de pouvoir défausser un dé pour 2 points. Ça peut arriver, imaginons que vous n'ayez pas de carte dieu et que tous les emplacements sont bloqués avec les dés, ça peut arriver à 4 joueurs. À 2 joueurs, c'est très rare. Donc voilà, c'est un jeu que je vous recommande vivement, qui est exceptionnel. Voilà, je vous remercie.